départ du projet Vital, nous avons réalisé un diagnostic. Selon le diagnostic, il a été remarqué que certains pieds de cacaoyer étaient serrés. Certains aussi étaient attaqués par des maladies telles que la pourriture brune et d'autres étaient infectés par certains parasites tels que le Lauranthus. Le projet Vital vise la transition agroécologique des plantations de cacaoyers, actuellement en monoculture de plein soleil, au rendement et à la qualité médiocre. Ce projet est mené par l'association AFDI, Agriculteurs français et développement international, en partenariat avec l'Union interrégionale des sociétés de coopératives à San Pedro, sur la filière cacao, et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, dont les chercheurs accompagnent les expérimentations agroécologiques. L'objectif est d'amener les planteurs à améliorer leurs pratiques pour aller vers des plantations de type agroforestière, diversifiées, de qualité et pouvant prétendre à une certification biologique. Je me nomme Bob Kwadjo, enseignant-chercheur à l'INP et point focal du projet Vital. Pour remédier à tous ces problèmes, nous avons dispensé un certain nombre de formations auprès des producteurs dans toutes les sections de l'UREC. Ces formations étaient axées essentiellement sur, premièrement, le réglage des densités qui permettait d'avoir une bonne aération des cacaoyers dans le but, je veux dire, que de réduire la compétition dans l'air et dans le sol des cacaoyers. Ensuite, nous avons procédé à des formations sur la taille. La taille consiste à éliminer, dans un premier temps, les gourmands qui rentrent en compétition avec les tiges principales. Ensuite, par l'élimination aussi des branches qui sont encombrantes et qui ne laissent pas facilement passer l'air dans les cacaoyers. Et troisièmement, nous avons enseigné comment éliminer les parasites tels que le Lauranthus et aussi les mousses qui sont sur les tiges des cacaoyers à l'aide de l'eau salée. Sur quoi est-ce qu'on a commencé? C'est sur les tailles des bois. Effectivement, quand ils ont dit, il n'y avait pas de volontaire pour dire « je suis volontaire, allez-y tailler mon champ ». Et moi, j'ai été volontaire pour leur dire « je vous donne mon champ, allez-y tailler de la manière que vous voulez. Tout compte faire, vous n'êtes pas venu gâter ma plantation. Vous êtes venu m'arranger. » Et effectivement, ils sont venus et ils ont fait la première partie, la première taille. Une deuxième fois. Après, quand ils sont revenus, ils sont revenus avec les gens, quand ils ont vu de la manière ils ont taillé ma plantation, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui étaient motivées à ce qu'on taille pour eux. Donc, c'est mon champ qui a été l'exemple. Et moi-même, je suis fier. Bon, quand ils sont venus faire la première fois, moi-même, quand j'ai vu que c'était bon, moi-même, j'ai pris ma machette. Je n'ai pas attendu la tronçonneuse pour venir travailler. Moi-même, j'ai pris ma machette et je suis rentré dedans. J'ai fait une grande partie de ça. Donc, après eux-mêmes, ils sont venus pour une visite. Quand ils ont vu ce que moi-même j'ai taillé, en tout cas, ils m'ont beaucoup apprécié. C'est ainsi qu'on est parti. Maintenant, à la longue, on a vu que vraiment c'était important. Pourquoi c'est important? Avant leur arrivée, la production, les travaux ne sont pas les mêmes. Quand ils sont venus, on a taillé, ils nous ont dit de la manière il faut travailler. Et on a suivi leurs travaux. Quand on a suivi les travaux, du jour aujourd'hui où je suis, je vois bien le résultat.
avons opté pour l'agroforesterie, pas par effet de mode, mais par nécessité. Parce qu'on a vu que les plantations subissaient de plein fouet les effets donc, du vent, les effets donc, qu'on appelle de l'appauvrissement du sol, et donc du manque de fertilité. Et donc, pour pallier à tout ça, la notion d'agroforesterie a été mise et les chercheurs nous ont montré les types d'arbres qu'on devrait avoir pour pouvoir donc, faire qu'on appelle pour pouvoir réaliser l'agroforesterie, qui est d'associer les arbres au cacao. L'objectif premier, c'était de fertiliser les sols. L'autre côté, c'est de protéger les cacaoyers du plein soleil. Et l'autre côté aussi, c'est de réfléchir à comment ces plans agroforestiers pouvaient aider les producteurs donc, à augmenter, à diversifier leurs sources de revenus. Du coup, quand les feuillages vont verser, ça va fertiliser le sol. Et donc, c'est voilà tout l'intérêt pour les producteurs. C'est comme ça qu'ils ont compris que c'est important pour eux d'adopter la notion d'agroforesterie et de pouvoir faire chose. Alors, après toutes ces formations, nous sommes passés maintenant à des différentes démonstrations dans les plantations à partir d'un dispositif expérimental pour chaque section. Et ce dispositif expérimental-là a pour objectif de montrer l'impact des pratiques agroécologiques sur la vigueur des cacaoyers qui se traduit par une forte productivité des cabosses sur les cacaoyers et aussi des éléments tels que les chérelles, les fleurs. En plus du nombre important des cabosses saines, des fleurs et les chérelles sur les cacaoyers, on a pu observer aussi de moins en moins l'apparition des maladies telles que la pellicule brune et les parasites sur les pieds des cacaoyers. Donc, ce qui concerne la responsabilité des producteurs vis-à-vis des pratiques agroécologiques dans les plantations, on peut vous dire qu'au départ, les producteurs étaient résistants. Mais à partir des résultats obtenus à travers les démonstrations, ils ont pu comprendre que ces pratiques agroécologiques-là leur permettent d'avoir une valeur ajoutée sur leur production. À partir de ce moment, certains producteurs ont pu capitaliser tous ces résultats-là et sont allés multiplier toutes ces pratiques agroécologiques dans les plantations en dehors du dispositif que nous avons mis en place dans les différentes sections. En dehors de ça, nous avons réfléchi à, donc comme le cacao à des moments donnés, le cacao subit de plein fouet des crises et les prix sur les marchés internationaux sont bons, mais au niveau local, les prix ne sont pas très intéressants. Voilà comment, en réfléchissant, nous avons proposé, en dehors du projet Vital, nous avons proposé à notre partenaire AFDI de nous accompagner donc à valoriser les déchets du cacao. Puisque quand on regarde les cabosses, les coques de cacao envahissent les cacaoyers et ça ne fait pas de très bon ménage. On ne sait pas où on va les déposer. Donc en réfléchissant, nous avons permis, AFDI nous a permis d'avoir une formation pour fabriquer du biochar, c'est-à-dire utiliser les coques de cacao qui encombraient les champs à des fins vraiment très utiles, à nous permettant, Seigneur, de fabriquer qu'on appelle de les brûler. Et ces cendres-là nous permettaient de pouvoir mettre en bas des cacaoyers et ça c'est un très bon engrais qu'on a déjà expérimenté nous-mêmes. Les sacs d'engrais sont passés du simple prix au double. Et donc aujourd'hui, ça nous aide à ne plus payer d'engrais, mais ça nous permet d'atteindre les résultats que les autres engrais chimiques produisent. Pour fabriquer du biochar, on a besoin d'un four métallique. Ça se fait avec une barrique. Maintenant, après avoir fait ce four, vous allez sécher des coques de cacao qui est là, ça là. Ces coques de cacao là, on sèche ça. Ça doit devenir bien sec. Une fois que c'est devenu bien sec, on renverse ça dans ce four. On remplit le four. Après vous avez fini de remplir le four, vous mettez le feu dedans. Vous le laissez. Le feu va d'abord bien s'activer. Donc après avoir fini de remplir le four avec le coq où on a déjà mis le feu, vous fermez la cheminée et vous laissez. Voyez-vous ce qui est dans la main là, ça là. Vous voyez ça là, c'est noir non? La main c'est noir là. C'est comme ça il doit sortir, noir. Et donc ces mêmes coques de cacao là nous permettent de fabriquer du savon. On n'avait pas cette technique, c'est AFDI qui a un partenariat avec d'autres coopératives au Togo qui a permis
Et donc, il y a une mission qui a été conduite par par le responsable pays, qui a conduit nos 2 femmes qui sont parties faire la formation, qui sont revenues pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, c'est une source de revenus. Les femmes des productrices, généralement, qui sont livrées à elles-mêmes, qui n'ont pas d'activité, l'argent du cacao ne suffit pas pour pouvoir les entretenir. Aujourd'hui, arrivent à prendre soin d'elles. Et ce savon-là a des vertus thérapeutiques et ça aide aussi les coopératives à diversifier leurs sources de revenus. Et dans la même source de diversification des sources de revenus des producteurs, notre partenaire, nous avons proposé à notre partenaire de nous aider à financer des projets d'apiculture. Et ces projets-là nous aident à lutter efficacement. C'est l'un des meilleurs moyens qui nous aide à lutter efficacement contre la déforestation. Vous voyez, il y a plusieurs solutions qui se proposent, mais cette solution est particulièrement bien parce que pour ne pas aller couper de nouvelles forêts, il faut que la même parcelle qui a été faite soit exploitée de manière efficiente. De quelle manière? Ça veut dire que le producteur, il a déjà une parcelle qui existe. Et pour ne pas que ses enfants soient amenés à aller faire d'autres parcelles et n'ayant pas d'autres activités, on met en place un projet d'apiculture. Donc sur ces arbres, nous mettons des ruches. Ces ruches-là vont produire qu'on appelle du miel et ces miels seront commercialisés au profit des enfants des producteurs. Donc ça comble l'autre besoin de chômage. Au-delà de l'amélioration de la productivité et de la qualité du cacao, l'enjeu du projet est de valoriser au mieux les productions agroécologiques sur les marchés. En début de projet, une étude de marché a orienté l'UIREC vers la certification biologique du cacao de ses membres. En plus de produire selon le cahier des charges du cacao biologique, cette démarche de certification implique de travailler sur la traçabilité et la qualité des productions. Aujourd'hui, ce sont 200 producteurs qui se sont engagés dans cette voie. Ils nous ont donné un produit top bio. De ne pas traiter autre produit si ce n'est pas ça. Les gens ont trouvé que c'est cher, c'est vrai, c'est cher. Mais quand quelque chose est cher, que tu l'utilises et après maintenant tu vois le résultat, je pense que bien que ce n'est plus cher. Concernant la production, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. De la manière on traitait, et puis on ne gagnait pas là. Mais avec ce produit, en tout cas je dis Dieu merci, vous-même vous êtes venu aujourd'hui, vous avez vu ce que j'ai récolté. Donc vous-même vous êtes témoin. Pour la certification, je me suis engagé pour pouvoir en bénéficier. Des formations et avoir aussi un bon prix pour le produit. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, on fait accorder un intérêt. Donc si ce que nous sommes en train de faire peut nous rapporter de l'argent, je crois que ça va. Si ça peut nous apporter aussi des formations, on pourra bénéficier de ces formations tôt ou tard. Donc, ce côté, vraiment, je remercie Abdi. Concernant ce que j'ai trouvé dans le champ, j'ai vraiment constaté que la production de maintenant avec la production d'avant, ce n'est pas la même production. Donc ça, déjà, ça me va droit au cœur. Donc au regard de tout ceci, en ce qui nous concerne en chercheurs, nous sommes très satisfaits. On pense que tous les producteurs ont bien appris toutes les techniques que nous avons dispensées et que pour maintenant multiplier à grande échelle, il serait indispensable de pouvoir trouver des mécanismes pour que les producteurs aient plus d'équipements pour faciliter le travail dans l'avenir.